c'était des choses qui avaient un impact cosmique. On a l'ordonnance qui est écrite dans la Torah de ne pas bouger de ce que tous nous dirons, ni à gauche ni à droite. Et celui qui bouge de cela, il est fichu. Ce jour dédié pour la réussite de l'opération de Gérard Moshe Ben Claudine Mamou, que Dieu lui envoie une réfoua shlema, une guérison rapide et complète, rapidement. Amen va Amen. Alors la question de Nissim. Alors pourquoi aujourd'hui on applique encore les décrets rabbiniques qui ont l'air maintenant un peu inutiles, alors qu'à l'époque, bon, on comprend l'importance de ça, mais aujourd'hui ça a l'air un peu trouble les... Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on pratique encore des décrets rabbiniques qui, à prime abord, la raison pour laquelle ils ont été décrétés n'existe plus? Par exemple, les 2 jours de fête en Chutz-La'aretz. Les 2 jours de fête en Chutz-La'aretz, qu'à la base, parce qu'il y avait un doute. Ok, quoi d'autre encore? On avait dit pour le lait chameau. Le lait chamour. Pour l'ânesse. S'il y a du lait d'ânesse, on n'apporte que du lait d'ânesse. Aujourd'hui, c'est très rare qu'il y en ait, n'est-ce pas? C'est ça la question. Il y en a d'autres. Bon, il y en a d'autres, mais... Alors, la question pour tout, elle est comme ça. La réponse pour toutes ces questions, elle est comme ça. Et c'est écrit clairement ce que je vous dis, le Ben Ish Chai, il en parle. Il dit que les décrets que les sages d'Israël ont faits ont plusieurs raisons. Des raisons superficielles et des raisons profondes. Et des fois, plusieurs raisons profondes. Maintenant, les sages d'Israël n'aiment pas donner les raisons profondes, parce qu'elles sont profondes. Alors, ils donnent des raisons superficielles, et je veux dire, de ce que j'ai remarqué, plus la raison superficielle a l'air même bébête, d'accord, j'ose pas dire comme ça, on va dire superficielle, et non actuelle, plus les raisons qui la motivent sont profondes. Et on va parler de la question que tu as posée maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait 2 jours à l'étranger? À la base, c'est parce que, à l'époque, il n'y avait pas un calendrier comme il y a aujourd'hui, on sanctifiait le mois lorsqu'il y avait 2 témoins qui avaient vu la nouvelle lune. Chodesh, en hébreu, ça signifie mois, ça veut dire mot chadash, c'est nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a la nouvelle lune. Contrairement, de parenthèse, au calendrier julien-grégorien qui ne vaut rien. C'est pourquoi on l'appelle julien-grégorien, parce que c'est un calendrier qui a été mis en place par Jules César, Julien. Puis il y a 500 ans environ, il y avait le pape Grégoire, je ne sais plus combientième, d'accord, qui a remarqué qu'il y avait 11 jours de retard entre le calendrier et la réalité astronomique. D'accord, alors, il a rajouté 11 jours, il est sauté, je crois, du 5 novembre au 16 novembre, quelque chose comme ça. Ça a provoqué des manifs dans toute l'Europe, comme quoi le roi, le pape leur avait volé 11 jours. Parce que si on saute du 5 novembre au 11 novembre, au 16 novembre, tu as volé 11 jours de ta vie. Tu as vu, bon, les gens n'étaient pas trop intelligents à l'époque. Et encore actuellement, ce calendrier, il n'est pas précis. Je crois que tous les 400 ans, il faut rajouter encore un jour pour que ça soit en accord avec la réalité astrophysique. Nous, le peuple d'Israël fonctionne avec le mois, c'est la nouvelle lune. À l'époque du Temple, on pouvait même faire Chilou Shabbat, transgresser le Shabbat pour aller témoigner qu'on a vu la nouvelle lune. Parce que de ça dépendait tout le calendrier juif, toutes les fêtes. Lorsque par nos nombreux péchés, le Temple a été détruit, le peuple d'Israël a été amené en exil, la majorité des Juifs habitaient hors d'Israël. Il n'y a que 40 000 qui sont revenus pour la construction du 2e temple, mais la majorité habitait en Babylonie. Une partie aussi en Égypte, mais la grosse majorité en Babylonie. Maintenant, eux ne savaient pas, quand le nouveau mois avait été décrété ici en Israël, alors on voyait, au début, on allumait des torches sur le mont des Oliviers. La Gemara dans la Mishnah, dans Rosh Hashanah, donnait toutes les montagnes, d'accord, depuis ici, le mont des Oliviers jusqu'à la Sartaba. Sartaba, quand on va dans la vallée du Jourdain, il y a une montagne comme ça très haute, comme ça, comme une pyramide. Encore jusqu'aujourd'hui, elle s'appelle la Sartaba. On allumait là-bas une torche. Donc chaque fois qu'il y avait la période de doute, si c'était le nouveau mois, on allumait des torches comme ça. Puis il y a les
les chrétiens de l'époque ou toutes sortes de libéraux de l'époque qui, eux, voulaient saboter cela. Alors, eux, ils allumaient aussi une torche à la mauvaise date. On ne peut plus compter sur eux. Alors, on envoyait des messagers. Maintenant, un messager, pour arriver à dos d'âne ou à de cheval ou de chameau jusqu'en Babylonie, ça prenait 12, 13, 14, 15 jours. Et il y avait des fois où ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Et ceux qui étaient encore plus loin, ils ne savaient pas. Donc, les sages d'Israël ont institué qu'à l'étranger, on fait 2 jours de fête. Parce qu'on a un doute. Quand le mois, c'est bien simple, où le mois, le nouveau mois, on décide que c'est un nouveau mois le 30e jour du mois passé. Le mois passé a eu 29 jours, ou le 31e jour, et le mois passé avait 30 jours. D'accord? Les mois lunaires, ils font en fait, c'est marqué qu'un mois lunaire fait 29 jours et demi, et environ 40 minutes. D'accord? Donc, c'était 29 jours et demi, c'est une circonvolution de la Lune autour de la Terre. Donc, si c'est 29 et demi, tu auras en moyenne un mois de 29, un mois de 30, un mois de 29, un mois de 30. C'est grosso modo comme ça. À l'époque, ils regardaient la nouvelle Lune, et en fonction des témoins, comme ça, ils sanctifiaient la nouvelle Lune. Agmar pose la question, aujourd'hui, il y avait un rabbin qui s'appelait Hillel. Ce n'est pas le Hillel que tout le monde connaît, c'était 10 générations après le Hillel que tout le monde connaît. Hillel le Hamora. Enterré à Dalton, un village ici au nord d'Israël, dans la Galilée. Et lui, il a fait les calculs pour tous les mois à venir jusqu'à l'an 6000. D'accord? Donc c'est fini. Maintenant, on a un calendrier de tous les mois. C'est fini. On ne va pas plus sanctifier d'après le temple. Il n'y a ni temple, ni rien du tout. Donc c'est comme ça. Dès lors, demande la Gemara dans le traité Betsa, alors pourquoi est-ce qu'on continue à faire 2 jours? Faisons 1 jour. Alors, il donne une raison, que peut-être viendra une royauté qui nous empêchera de pratiquer la Torah, et ils vont escamoter tous les calendriers, on ne saura plus c'est quand, alors on continue à faire 2 jours. Alors, toi-même tu souris, moi aussi je souris. Bon, ça aurait pu avoir lieu. Ça a l'air un peu très, très éloigné. Bon. En fait, il y a des raisons bien plus profondes à cela. Après, on parlera du lait chamour. Le jour de fête, comment on l'appelle? Yom Tov. Un jour bon. On est aujourd'hui dimanche, je ne sais pas, 24, 25 novembre, d'accord? C'est aussi un jour bon. Sur le dimanche, c'est un jour où on peut se lever plus tard, etc., d'accord, et moins de travail. Demain aussi sera un jour bon. Pourquoi les jours de fête, on appelle ça un jour bon? On appelle ça un jour de fête. Yom Tov. C'est quoi? Où est l'endroit dans la Torah où on voit le mot Tov? C'est écrit, beaucoup de grands sages israéliens ont dit que si on veut connaître la source d'un mot, il faut voir la première fois où il est écrit dans la Torah. Où est-ce que c'est écrit la première fois dans la Torah, le mot Tov? Bereshit quoi? La lumière. Vayar Elohim et Haor ki Tov. Dieu vit que la lumière était bonne. En fait, un Yom Tov, ce n'est pas un jour bon, c'est un jour de lumière. Pas la lumière du néon, pas la lumière du soleil, lumière spirituelle. La lumière que Dieu a vue lors de la création, c'était la lumière spirituelle. D'ailleurs, il a caché cette lumière pour les sadikim aux générations à venir. C'est une lumière spirituelle très très puissante, cachée. Maintenant, Dieu ne veut pas dire on va faire un jour de lumière, parce que ces choses profondes sont cachées. Si on appelle ces jours-là Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, des jours de lumière, le gosse a demandé à son papa, pourquoi on appelle ça un jour de lumière? Son père a dit, parce qu'il y a beaucoup de lumière. Il dit, moi je vois aucune lumière, rien du tout, d'accord, il n'y a pas de lumière. Au contraire, tout ce qui est sympa, on ne peut pas faire, d'accord, on est limité à Yom Tov. Alors les sages israéliens ont appelé cela un jour bon. Mais le vrai bon, parce que c'est un jour, à Yom Tov, il y a une très grande lumière spirituelle qui descend dans nos âmes. Maintenant, cette lumière, elle peut venir dans nos âmes normalement qu'en terre d'Israël. À l'étranger, il y a tellement d'écrans, d'impureté entre nos âmes et Dieu, que cette lumière ne peut pas passer en un jour. Et comme a dit le Rabbi Yosef une fois, il a dit, on ne sait même pas si en 2 jours tout peut passer. Très grande partie est arrêtée par les forces impures. C'est pour cela qu'à l'étranger, on fait 2 jours de fête. Ça, c'est une des raisons profondes pour lesquelles on agit ainsi. Dès lors, tu comprends que ce n'est pas une raison qui était valable qu'à l'époque des sages d'Israël. Aujourd'hui, elle est obsolète, d'accord, elle est plus valable. Non, c'est complètement valable. L'impureté
de l'étranger est tout aussi valable et peut-être pire qu'à l'époque. Hein, aujourd'hui, c'est tamé, tamé, tamé. Quand quelqu'un revient de l'étranger, ça vaut la peine qu'il aille ici au mikvé tout de suite, d'accord, pour se débarrasser des forces impures de l'étranger. Vous êtes venu de l'étranger? Oui. Vous devez faire Barech Alenu, comme nous. Oui, on m'a dit, ouais. Voilà, attention pour oublier. Hein. Quand vous repartez en France, vous refaites comme là-bas. Voilà. Ça, c'est pour le 2 jours de Yom Tov. Maintenant, et c'est comme ça pour tous les interdits qui ont l'air les plus... J'en ai pas encore... Oui. Juste pour les 2 jours de Yom Tov. Moi, je suis encore français. Quand je suis venu ici pour Sukkot, j'ai fait 2 jours aussi. Non. Alors, la halakha, pour un Sfarad qui vient en Israël faire que la fête. Il a un billet qui arrive 1 heure avant la fête et un billet d'avion qui repart 1 heure après la fête. D'accord? S'il est en âge de se marier, il fait 1 jour. S'il est en âge de se marier, et il peut se marier, ça veut dire, s'il est fiancé, comme ça, on lui pose la question, si jamais tu rencontres ici une femme, elle est Yirat Shamayim, elle est belle comme Sarah Imenu, elle est riche comme Rothschild, d'accord, elle est tout ce que tu veux. Et tu tombes amoureux d'elle, elle te dit, ok, on se marie, mais à condition qu'on habite d'Israël, qu'est-ce que tu fais? Si tu dis, je ne sais pas, tu fais 1 jour. Si tu dis, c'est clair que je repars en France dans tous les cas, habiter là-bas, je ne veux pas habiter en Israël, tu fais 2 jours. Alors, Yosef dit, et c'est ta punition, que tu feras 2 jours ici. Mais normalement, tu fais 1 jour. Et s'il y a quelque chose qui nous rattache à Paris, par exemple des études, alors c'est pour ça qu'on te pose la question. Pose la question, si tu trouves maintenant la femme qui a tout, voilà, elle est milliardaire, tu dis, viens faire ici, sans études, tu rentres dans le bureau de mon père, et tu gagnes 50 000 € par mois, sans rien faire. D'accord? Qu'est-ce que tu dirais? Si tu dis, je ne sais pas, tu fais déjà 1 jour en Israël. Mais si tu es en âge de marier, avant 18 ans, non. Si tu es déjà marié, tu fais 2 jours. Si tu es fiancé, une fois je vois un élève comme ça, tu es fiancé. Je lui dis, bon, bah, vous êtes sympa avec votre femme milliardaire, tout ça, mais j'ai ma fiancée là-bas. Bon, mon cher ami, c'est comme ça. Tu repars, tu fais 2 jours ici. Sinon, c'est 1 jour. D'accord? La personne qui est mariée, qui vient ici, alors pourquoi elle ne fait pas qu'un jour? Alors, vu qu'elle est en Israël, alors, comme ça, vu qu'elle est en Israël, on regarde maintenant, est-ce qu'elle peut facilement habiter Israël? Et si on donne un argument pareil, qu'il peut rencontrer une femme, etc., il dit que oui, moi je suis prêt à rester, ou même j'ai un doute, alors on considère qu'il est en Israël, et son âme peut recevoir tout. Maintenant, s'il habite l'étranger, il est marié à l'étranger, il a son travail, sa maison, etc., c'est impossible qu'il reste ici. Tant qu'il ne va pas habiter ici, il va faire 2 jours, même ici. Parce que son âme est là-bas. Maintenant, pour le lait chamour. Alors, le lait chamour, effectivement, à la base, il y a un décret, on a peur que du lait d'animal impur soit mélangé au lait de vache. Et c'est vrai que c'est très rare. Alors, il y a une chouva, il y a une réponse, une responsable du Rav Moshe Feinstein, il y a 50 ans déjà, qui dit que dans les pays dans lesquels la législation du pays interdit de façon extrêmement grave de mettre des mélanges, de mettre autre chose que du lait de vache dans le lait de vache, alors on peut autoriser du lait du pays. Les décisionnaires sfarades n'ont pas accepté cela. Alors là aussi, de nouveau, il faut comprendre qu'il y a les raisons du sens premier et les raisons plus profondes. Dans ce cas, j'ignore les raisons plus profondes pour lesquelles cela a été fait, mais c'est clair que il y a des raisons plus profondes. Regardons par exemple le vin. D'accord? Le vin de non-juif, il est interdit. Même si un juif a touché le vin, ce vin-là, on ne peut plus le consommer. Même pas en profiter. Même pas donner cadeau à mon voisin Christian de la Croix. D'accord? Interdit. Qu'est-ce qui s'est passé? À la base, c'est parce que dans les services d'idolâtrie, il y avait des libations de vin. Comme il y avait au temple, on versait du vin aussi. Je crois que même dans les églises, ils boivent encore le sang de leur idole. Non, des choses comme ça. Alors, de peur que ce soit du vin qui est avant d'idolâtrie, on interdit tous les vins. Mais tu comprends que c'est très, très poussé. Le type, il n'a rien fait. Il a touché, même un non-juif, il vient, il te verse du vin. Il n'a même pas touché le vin qui est dans ton verre est interdit. Il n'a même pas touché. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est tellement strict? Et non seulement c'est interdit à la consommation, mais même au profit. Ce vin-là, glou, glou, glou dans les toilettes.
Donne le cadeau à ta secrétaire, goy, quelque chose comme ça. Non, rien. Dans les toilettes, glou, 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 glou. S'il a été cuit, et après qu'il a été cuit, vient un non-juif le touche, ça va. Parce que ce vin-là, c'est déjà plus du vin normal. Du vin cuit ne peut jamais être offert en libation. Et c'est écrit dans le livre il y a beaucoup de... Les sanctions aussi dans l'Amaba à ce propos-là sont très, 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 très dures. Donc c'est clair que ce n'est pas le sens premier que nous voyons, parce que peut-être c'est un vin qui pourrait servir éventuellement à l'ilibation d'idolâtrie. Ce sont des choses qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus grandes. Ouais, il faut comprendre, comme je dis, la réponse à ta question en général, c'est que les raisons pour lesquelles les sages d'Israël ont fait certains décrets, ce sont des raisons, il y a des raisons profondes, qui très souvent sont de l'ordre de la mystique juive, et il y a des raisons beaucoup plus superficielles. Et il te cite la raison superficielle. Et plus la raison superficielle a l'air bébête, plus d'habitude les raisons sont profondes. Les sages d'Israël qui faisaient ce type de décret, c'était des personnes d'un calibre spirituel énorme. Tous les rabbins dont le nom est rappelé dans le Talmud étaient capables de ressusciter un mort. Tu comprends de quoi on parle? Une fois, ou bien pouvait créer, avec Sefer Yetzira, il y a un livre qui a été écrit par Abraham Avinu, qui s'appelle le livre de la création. C'est le premier livre de la Kabbalah que nous avons. On peut acheter dans le commerce, d'accord? Ah ouais, voilà, absolument. Attribué à Abraham Avinu. Et là-bas, celui qui sait étudier ça, alors c'est très fermé, mais il peut créer des êtres humains. Et le Talmud raconte qu'un jour... Alors le problème, c'est qu'on peut créer, mais il ne peut pas parler, cet être humain. Tu n'arrives pas à donner la parole. Golem, c'est ça? Comme le golem. Le golem de Prague, on ne sait pas s'il a existé vraiment. Mais à l'époque du Talmud, on en parle. Il y a un rabbin, le Talmud raconte, il est là, tout coup, il y a un type qui vient, et le rabbin lui parle, et il ne répond pas. Je te parle, réponds-moi. Ah bon, ça va, j'ai compris, tu es un que nos copains ont créé. Rabbi Zera, je crois qu'il s'appelle Rabbi Zera, chaque veille de Shabbat, crée un mouton. La Chavot Shabbat. Et il y a des questions, le Rav Frida a écrit toute une des réponses à est-ce qu'on doit faire la shrita, si oui, si maintenant quelqu'un a tué un homme qui a été créé par Sefer Yetzira. D'accord? Est-ce que c'est un meurtrier ou pas? Et il va faire le ménage à la maison, c'est très pratique. On va l'utiliser comme ça. Regarde, c'est ni toi et moi qui pouvons faire des choses pareilles. Oui, c'est sûr. On n'a pas le droit de faire ça, mais pour te dire que ça existait. Et là, simplement, je veux mettre en valeur la grandeur des sages d'Israël. Qu'on comprenne que c'est pas, quand ils font un décret, c'est des choses énormes. Eux, ils comprennent qui est l'être humain, qui il était avant, qui il sera après, qu'est-ce que l'impact de nos actes dans tous les mondes, tu comprends? Nous, qu'est-ce qu'on sait? On ne sait rien de rien. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il y aura de nous dans une seconde? Personne ne sait. Eux, ils voyaient tout. C'était des gens d'un calibre extraordinaire. Il faut comprendre que toute notre Torah, elle est basée sur les sages d'Israël. Si on prend la loi écrite, très souvent d'abord, on ne comprend rien de ce qui est écrit. Et même des fois, la loi orale, elle va donner une explication contraire de ce qui est écrit. Tu as des cas, c'est marqué une chose, et c'est autre chose qu'il faut comprendre. Et il est écrit dans la Torah, dans Sefer Dvarim, le Deutéronome, chapitre 17, versets 8 à 11, que si on a une question, on ira voir les juges de la génération. On ne bougera pas de les juges de la génération qu'il y aura à notre époque, Bayami Mahem, à vos jours. On ne bougera pas de ce qu'ils vous... Et vous ne bougerez pas de ce qu'ils vous diront, ni à gauche ni à droite. Je pose la question pourquoi c'est marqué ni à gauche ni à droite. Pour te dire, même sur la gauche, il te dit droite, même pour la droite, il te dit gauche. Toi, tu comprends que c'est comme ça. Et tu amènes des preuves à cela. Tu dis, non, mon cher ami, c'est comme ça. Qui a raison? Les écrits que tu amènes ou eux? C'est les sages de la génération qui ont raison. Sans ça, il n'y a plus de peuple d'Israël. Tous ceux qui n'ont pas écouté les sages d'Israël, les grands sages d'Israël de chaque génération, pour finir, ils ont créé des mouvements dissidents qui, en quelques dizaines d'années, ont fait de leurs membres, d'accord, des juifs qui quittaient la Torah, qui quittaient le peuple d'Israël. C'est le cas des libéraux, des réformistes. À l'époque, il y a 100 ans, il y avait les néologues, d'accord, tous les mouvements qui sont les portes ouvertes vers, actuellement, dans les élections américaines, 70% en plus des juifs ont voté contre Trump.
Alors que Trump, il est vraiment pro-Israël, et Biden est vraiment un ennemi d'Israël, avec derrière lui Obama, d'accord, Barack Obama, Gematria Pharaon, d'accord, un grand ennemi d'Israël. Barack Obama quoi? Barack Obama, Gematria Pharaon, valeur numérique du mot Pharaon, 346 je crois, je me souviens un peu, il faut refaire le calcul. Ouais, et tu as vu, il y a des photos de statues de Akhenaton, Pharaon. Il ressemble 2 gouttes d'eau à Barack Obama, et la femme de Akhenaton ressemble 2 gouttes d'eau à la femme de Obama. Moi, j'ai aucun doute que c'est le Gilgoul. C'est marqué qu'à la fin des temps, pour l'époque messianique, tous reviendront en Gilgoul, tous les grands ennemis d'Israël reviennent en Gilgoul pour voir leur fin. D'accord? Qui a commencé, la fin de Obama a commencé avec les élections américaines. Quoi qu'il en soit, plus de 70% des Juifs américains ont voté contre Israël. Comment tu expliques une chose pareille? Ils connaissaient pas leur programme, ils savaient pas pour qui voter. C'est des libéraux, c'est des réformistes. Parce que Trump, il est pas pour l'avortement, pas pour les droits des femmes. Voilà. Et voilà, c'est des gens qui sont très très progressistes, très contre la Torah, mais juifs. Et encore, on ne sait pas d'entre eux qui est vraiment juif, d'accord? C'est des gens qui sont c'est une voie d'extinction du peuple juif. Alors, il y en a beaucoup, énormément. Moi, à Genève, je viens de Genève, d'accord, il y avait une petite communauté orthodoxe, je ne sais pas comment ils sont aujourd'hui, à l'époque, il y avait à peine Minyan. Et un type qui est venu, il a ouvert une communauté libérale, je crois qu'ils sont 1000, 2000, 3000 membres, d'accord, mais qui est juif parmi eux. La majorité, ce sont des gens qui sont mariés avec des non-juifs. Admettons même qu'il y a des juifs qui sont mariés avec des non-juifs. Donc les enfants seront juifs. Mais eux-mêmes, ils vont se marier avec quoi? Avec des juifs ou des non-juifs? C'est clair, il y a une étude sociologique qui a été faite en Amérique sur 5 mouvements américains juifs, à part les 2 derniers mouvements qui sont les modernes orthodoxes et les orthodoxes, d'accord, sur un siècle, il ne reste plus que 100 juifs, il ne reste plus qu'une personne juive, qui est au moins la même chose. Au moins 100, d'accord. Normalement, tu fais des enfants, il y a beaucoup plus. Le mouvement orthodoxe, je crois que c'est plus, il passe de 100 à 3000 et quelques, d'accord, en un siècle. Et encore, c'est peu. En Israël, c'est beaucoup plus. Mais là-bas, tu vois, sur 100 membres juifs, tu n'as plus que 1. Donc, ce sont des mouvements qui sont la fin du peuple juif. Il y a un super anti-religieux ici en Israël, qui s'appelle Lieberman. Il était un temps ministre de, je ne sais plus quoi, ou de la Défense, ou de l'Affaires étrangères, peut-être les deux, il a été. Il est parti en Amérique, il est revenu, il a dit le pire ennemi que nous avons du peuple d'Israël, c'est l'assimilation. Et il a raison. Ça n'a pas empêché d'être anti-religieux. Il faut comprendre que si tu n'es pas religieux, c'est fini. À la fin, tu t'assimiles. Il y en a qui disent non, mais en Israël, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'en Israël, on est entre juifs. Oui, mais mon cher ami, les Israéliens, très souvent, à un certain moment, ils vont habiter à l'étranger. C'est beaucoup plus facile pour eux qu'en Israël. Je crois qu'il y a 3 millions d'Israéliens rien qu'à New York, si je ne me trompe pas. En tout cas, 1 million. D'accord? Énormément. Maintenant, les Israéliens qui n'ont pas été habitués à vivre avec des non-juifs, ils n'ont pas quelqu'un qui est habitué à vivre à l'étranger, il sait que lui, il est juif, il est non-juif, il y a certaines frontières, d'accord? Il va manger, il ne va pas manger de porc, il va manger la viande de taref, il y a des choses auxquelles il fait attention. Mais eux, un Israélien, il ne sait pas ce que c'est. Lui, il n'est pas pratiquant. Il va en Amérique, il rentre dans n'importe quel restaurant, il mange n'importe quoi, d'accord? Il rencontre une fille, elle est Goya, ça ne lui fait rien, mais rien de rien, il s'en fout complètement. Donc, ce qui prendra à un juif à l'étranger, il faudra 2, 3, 4 générations pour s'assimiler, l'Israélien le fait en 4 heures. Les 11 heures de vol qu'il faut depuis Natbag, l'aéroport Ben Gurion, jusqu'à JF Kennedy à New York, d'accord? Ce temps-là pour s'assimiler complètement. Donc, il faut comprendre que le plus grand ennemi du peuple juif, c'est l'assimilation. D'ailleurs, quand j'étais jeune, dans les études que j'ai faites, j'avais étudié qu'à l'époque romaine, le peuple juif représentait 8% de la population mondiale. 8%. Attends, c'est beaucoup. Aujourd'hui, il y a combien d'habitants sur la planète Terre? 8 milliards. Hein? 0,2%. Je ne veux pas quel pourcent on est là, je veux savoir quel pourcent on aurait dû, combien on devrait être de juifs aujourd'hui. Il y a combien d'habitants sur la planète Terre? 8 milliards. Ou 9 milliards. Sur la planète Terre, combien de juifs? 8 milliards. 8 milliards. Alors, si je me souviens bien, donc 8 milliards, 10%, ça fait 800 millions. 800 millions moins 2 fois 8, ça nous fait 16, ça te fait 640
640 000. Normalement, on aurait dû être 6 millions. Non, qu'est-ce que je dis 640 millions. 640 millions de juifs. Il y a la Chine, après le peuple juif. Combien on est? Je ne sais même pas si on est 15 millions. On dit 15 millions, mais c'est une blague. Ça fait 40 ans qu'on est 15 millions. Et je me demande si tout le monde est juif dans les 15 millions. Combien il manque? 640 moins 15, il manque 625 millions. Non, mais il y en a beaucoup qui ont été tués. Allez, je te fais 6 millions la Shoah. Je te donne 100 millions en cadeau. 125 000. Non, tribu perdue, c'est bien avant ça. Je te parle de l'époque romaine. Les tribus perdues, c'était 500 ans avant l'époque romaine. Je te donne 125 millions cadeaux, tous ceux qui ont été massacrés et les enfants que tu aurais pu avoir. Et c'est beaucoup moins que ça. Tu restes 500 millions. 501,5 milliards de juifs. Ils sont passés où? Réponse, dans les bras de Christine ou de Fatima. Assimilés. Le pire ennemi du peuple juif, c'est l'assimilation. Comment on s'assimile? C'est ta question. On ne va pas écouter tout ce que dit la Torah. Les sages d'Israël, oui, ça c'est exagéré, ça c'est comme si, ça c'est pas écrit noir sur blanc, c'est marqué le contraire. On commence comme ça à élaguer, fini, terminé. Et on s'assimile. Le meilleur moyen de s'assimiler, c'est remettre en question la valeur des paroles des sages d'Israël. Les sages d'Israël, ce n'étaient pas des géants pour nous, c'est marqué noir sur blanc. Si nous, on est des êtres humains, eux étaient des anges. Et si eux étaient des êtres humains, nous, on est des ânes. Des ânes. On raconte une histoire authentique. Khatam Sofer, c'était un des grands sages d'Israël, il y a 2 siècles environ. Il était extrêmement sensible et délicat. C'était un grand sage d'Israël, énorme, mais très très gentil. Et un jour, il est en train d'étudier avec ses élèves, et puis il étudie un Rambam, Maïmonide. Et c'est bizarre parce qu'il y a une loi dans la Gemara, et Maïmonide n'a pas cité. Maïmonide, il a fait Mishneh Torah, une deuxième Torah, il l'appelait comme ça, il a pris en compte tout ce qui était écrit, et il a fixé la halakha. Et cette loi, elle n'a pas été écrite. Alors on discute, machin, tout ça, puis un élève, il dit, bon, bah, peut-être qu'il a oublié, c'est un être humain. Le Khatam Sofer est devenu tout rouge. Après, il est devenu tout blanc. Il lui a dit, t'es un âne. Ils étaient tous abasourdis que le Khatam Sofer dise à quelqu'un, t'es un âne. Ils étaient tous abasourdis. Ils disaient, qu'est-ce que vous voulez? C'est écrit. Tu me dis que le Rambam, c'était un être humain. C'est marqué, si les premiers étaient des êtres humains, nous, on est des ânes. Donc, comprendre que les sages d'Israël qui ont fait des décrets, c'était des choses qui avaient un impact cosmique et dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Voilà. Donc, surtout pas prendre à la légère tout ce qui est halakha. Tu peux donner d'autres explications sur la Torah, par exemple, quand ça ne touche pas à la halakha. Le Hachem Akadosh, très souvent, il n'est pas d'accord avec les sages d'Israël. Il vivait il y a 300 ans. Des fois, il n'est pas d'accord avec des rabbins qui vivaient il y a 2000 ans. Mais de quel droit? Alors, il écrit. Quand ce n'est pas la halakha, quand c'est des explications sur la Torah, tu peux aller contre les sages d'Israël. Mais quand c'est halakha, la loi, la halakha qui était fixée, on a l'ordonnance qui est écrite dans la Torah de ne pas bouger de ce que tous nous dirons, ni à gauche ni à droite. Et celui qui bouge de cela, il est fichu. Tu vois maintenant l'exemple que je t'ai donné sur les 2 jours de Chutz-La'aretz, c'est un sens très profond. Et comme ça pour tout. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.